qu'on peut acclamer Jésus. Come on. Oh yes. Oh yes. Vous êtes bénis. Amen. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est Oh Marie. Assieds-toi royalement, je vais te donner le vrai évangile. Luc 1, verset 26. Au 6e mois, Yes. l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Amen. Amen. Continue. Quand la Bible commence à parler d'elle dans le livre de Luc 1, verset 26, la Bible dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge. Quelqu'un dit avec moi, auprès d'une vierge. Auprès d'une vierge. Et quand je dis une, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'était pas connue. Oui, une personne quelconque. Des boss. Ça veut dire qu'elle était une femme qui n'était pas considérée. C'est ce qu'on vrai. doit dire. On dit elle s'appelait Marie. Donc ce qui veut dire qu'avant que l'ange ne la visite, Marie n'était rien. Écoutez-moi, au début, quand Marie a reçu la grossesse, quand elle part au marché, c'est comme ça qu'elle marche. Et les gens se moquent d'elle. Quand elle salue, les gens ne répondent pas. Quand elle donne dos, on dit chip. Et elle était comme ça. Mais elle portait 1 mois de grossesse de Jésus. On est d'accord? Amen. Le 2e mois, elle marchait comme ça quand elle allait puiser de l'eau au marigot. Le 5e mois. Bien aimé, il y a un moment, tu ne peux plus te courber quand tu es enceinte. C'est vrai. La grossesse t'oblige à te redresser. Yes. Ce que je veux dire, Hey. quand Jésus est en toi, les premiers instants de ta vie, il y a l'humiliation. C'est vrai. Depuis que tu as accepté Jésus, là, c'est maintenant, même pour moi, tu n'as pas pour frotter. Hey. Depuis que tu as accepté Jésus, c'est devenu difficile. C'est Regarde, vrai. les gars avec qui tu sortais, quand ils te regardent, ils disent, mais il y a quoi? C'est Alléluia là qui te rend comme ça. Au départ, c'est dur. Regarde, c'est bizarre. Tous tes amis avec qui tu sortais, ceux même qui pouvaient t'appeler pour te faire des recharges de 30 000, ceux qui te disaient, tiens 100 000, 200 000 francs, dès que tu donnes ta vie à Jésus, ils disparaissent tous. C'est vrai, oh. Marie n'a pas regardé à ça. C'est vrai. Ses copines avaient honte de marcher avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait commis l'adultère officiellement. Ce qui était faux. Les gens avaient honte de s'afficher avec Marie. Vous comprenez que Marie était restée seule à cause de ce qu'elle venait de porter Christ en elle. Amen. Et donc quand tu donnes ta vie à Jésus, au début ça devient difficile. Tu passes des mèches humaines aux mèches vraiment caoutchouc. Potomo. C'est dur. Et vous savez, quand tu n'es pas enceinte, tu peux porter n'importe quel habit. Mais lorsque ton ventre grossit, maintenant tu portes des robes. Je veux dire qu'une grossesse change l'attitude vestimentaire de quelqu'un. Lorsque Jésus rentre en toi, tu changes même physiquement. Amen. Écoutez-moi bien, lorsque vous portez une grossesse, vous avez un nouveau masque. Soit le nez grossit, soit il y a des boutons. Mais une chose est sûre, tu ne ressens pas avant. Quand tu portes Jésus en toi pour la première fois, accepte le masque de grossesse. Laisse les gens se moquer de ton apparence. Parce que tu jeûnes beaucoup. T'es parti, tout ça c'est fini. Laisse les gens se moquer de toi. Quand tu acceptes Jésus pour la première fois, les gens n'ont pas envie de t'approcher. Quand tu acceptes Jésus, quand tu acceptes Jésus la première fois, les gens rient pour toi et d'autres parient. On lui donne 2 mois. Elle va revenir avec nous. C'est vrai. Mais on regarde 3 mois. Tu es là. On regarde 4 mois. Les gens disent grossesse, ça va tomber. Les gens regardent. Il regarde. Maintenant, c'est là ça va commencer à devenir grave. Écoutez-moi très bien. Où ça va devenir grave, c'est que au 6e mois de ta grossesse contamine les autres grossesses. Ce qui est bizarre, c'est que plus ils disent que tu vas rétrograder, plus tu es en train de convertir des gens dans le quartier. Plus on dit que tu vas rétrograder, aïe! Come on. On entend les miracles que Dieu est en train de faire avec toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parle, Nadi. Je vais vous dire que la grossesse est mystérieuse. Lorsqu'une femme n'est pas enceinte, même si elle mange 2 plats de riz, son ventre ne sera jamais aussi grand que celui du ventre d'une femme enceinte. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai.
Une femme a beau boire des litres d'eau, le ventre reste comme ça. Mais c'est bizarre. Son ventre va devenir élastique dès lors où elle tombe enceinte. Le ventre d'une femme n'est plus normal quand elle porte un enfant dans le ventre. Maintenant, il y a une chose qui me marque. C'est que l'enfant n'est pas le même volume que le ventre. L'enfant est petit comme ça, mais le ventre est obligé d'être gros. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas que ses enfants soient coincés. Donc, voici l'enfant et voici le ventre. Il est à l'intérieur, ici c'est l'eau. Je veux dire à une personne, calme-toi. Amen. Si les gens disent qu'ils vont te tuer, il faut leur dire calmez-vous. Amen. Si les gens sont en train de programmer votre échec, ils n'ont qu'à se calmer. Parce que ton histoire là est grande. Amen. Voilà quelqu'un. Je suis en train de parler de toi. Pendant 9 mois, tu étais dans le ventre de ta mère et dans le ventre de ta mère, il y avait l'eau, mais tu n'es pas sorti noyé. Amen. Pendant 9 mois, tu étais dans le ventre de ta mère, mais tu n'as pas eu chaud. Tu étais à l'aise. Pourquoi? Parce que plus tu grandis, Dieu grandit ton environnement. Tu habites dans un cycle au bois, tu habites dans un studio, dans un quartier précaire. Le propriétaire de la maison et les huissiers sont en train de te menacer. Laisse-moi te dire que s'ils sont en train de te menacer, c'est parce que celui est devenu trop petit pour toi. Quand Dieu permet qu'on te chasse de ton studio, c'est parce qu'il prépare 2 chambres salon pour toi. Quand Dieu permet qu'on te chasse de 2 chambres salon, c'est parce qu'il prépare 3 chambres salon pour toi. Quand tu as chassé de 3 chambres salon, c'est parce que Dieu prépare une villa pour toi. Dieu n'aime pas que ses enfants soient coincés. Dieu n'aime pas que ses enfants... Écoute, je vais te bombarder avec frère évangile ce matin. Ne pleure même pas même. Prends tes bagages. Dieu est en train de préparer une autre dimension pour toi. Prends tes bagages. Dieu est en train de préparer un autre endroit pour toi. Et regarde, je vais te dire quelque chose. Souvent, il y a un petit garçon là, il prend ses Rangers et puis il te frappe. Il lime dans ton ventre. Il te cogne. Il te blesse tous les jours. Et puis un jour, il te mène dehors sous la pluie. Et puis tu dis, tu es sous la pluie, puis tu envoies SMS, chérie. Si tu me jettes dehors, qu'est-ce que je deviendrai sans toi? C'est parce que tu ne sais pas ce que tu es. Hey! Mais on a 5 enfants. S'il me laisse là, qui peut m'accepter avec mes 5 enfants? Écoute, il t'a mis dehors parce que Dieu lui a donné l'ordre de te mettre dehors. Parce que si toi tu dois aller de toi-même, c'est dur. Il y a des troupes que Dieu crée pour te positionner. Ce que tu ne veux pas comprendre dans le calme, Dieu va permettre que tu le comprennes dans les larmes. Mais après avoir vu cela, et sur tes larmes, il y a un garçon qui va venir te montrer ta valeur. Il y a un garçon qui va venir te montrer ta valeur. Il ne t'a même pas encore fait bisou. Il t'a pas encore fait bisou, mais il ne sait pas pourquoi. Il est prêt même à te donner sa vie. Je déclare à une personne qui croit en moi, si les gens te rejettent, tu as préparé quelqu'un qui connaîtra ta valeur. Ah! Chadebros. Madalebos. L'enfant que les gens appelaient enfant bâtard, c'est cet enfant-là qui a fait tressaillir le ventre de la femme du pasteur. L'enfant que les gens appelaient enfant bâtard, lorsqu'il est rentré dans la maison, Élisabeth même a rendu témoignage de l'enfant qui est dans son ventre. J'ai dit ton Jésus de qui les gens se sont moqués au début. Je suis dans la joie de t'annoncer que les gens se prosterneront devant ton Jésus. Ah! Yeah! Yeah! Oh, oh, oh. Yeah, pour yeah, pour allez, yeah, pour Apia Godo, Goawia, Bonu Yukli, yeah, pour ah! À vous les sorciers, 10 heures de mal de moi, je suis libéré. Prêtez l'oreille.
Aujourd'hui, mon enfant va sortir. Madelebos. On peut cacher une grossesse le premier jour. On peut cacher une grossesse le deuxième jour. On peut cacher une grossesse, mais je dis, il y a un jour. Même si on dit que ton enfant est dans ton dos, il va sortir ici. Je suis en train de dire que la prophétie de l'Éternel qui n'est pas encore accomplie s'accomplira un jour dans ta vie. Ah! Donne-moi un amen, je compose avec toi. Donne-moi un amen, je te propose quelque chose. Donne-moi un amen, je compose avec toi. Donne-moi un amen, je superpose la parole. Donne-moi un amen, je te compose les choses. Donne-moi un amen fort. Oh! Il y a des choses. Écoute-moi bien. On ne peut plus rien faire pour Marie maintenant. En hébreu, le mot Marie vient de Mara. Mara veut dire amertume. Dans tout Israël, je voulais vous dire qu'il y a une femme qui s'appelait Amertume. En Israël, il y a deux noms qu'on donne à un enfant. Il y a le nom qu'on donne à la naissance. Et il y a le nom qu'on donne après avoir observé sa vie. Alors le nom qu'on avait donné à Marie, c'était un nom qui signifiait amertume. Toi, ta maman t'a mis au monde. Tu es une fille intelligente. C'est menuisier, tu es allé marier. Voilà ce que disaient ses tantes. Toi, tu es une fille, tu es allé loin à l'école. C'est un enfant comme ça, il ratait, ses parents même ont rejeté. Que toi, tu es allé marier. Mais je veux vous dire, vers la fin, elle était devenue marraine des mariages. À Cana, quand le vin est fini, c'est vers elle que tout le monde courait. Pour lui dire, ah, viens mère Marie. Mais c'est comment? Il n'y a plus de vin. Les gens viennent voir Marie. Marie ne fait pas miracle. Si on vient voir Marie pour lui dire que le vin est fini, c'est parce que Marie était marraine. Quelqu'un dit avec moi marraine. Marraine. Lève-toi, dis j'ai la foi audacieuse. Foi audacieuse. Lève-toi, dis j'ai la foi audacieuse. J'ai la foi audacieuse. Tu n'as pas fait le mauvais choix d'accepter Jésus. Tu n'as pas fait le mauvais choix. En ce moment, tu traverses des persécutions parce que tu as donné ta vie à Jésus. Et quand tu as donné ta vie à Jésus, qui vient du nord? Qui vient du nord? Quels sont ceux qui étaient issus d'une famille musulmane? Venez. Na 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 na. Yeah, yeah. À cause de ta foi, yeah. Jésus va rentrer chez toi. Vous avez fait le bon choix. Hein? Dites avec moi, on a fait le bon choix. On a fait le bon choix. Surtout quand vous voyez que chez les musulmans, c'est là-bas, il y a la richesse. Et puis vous avez donné votre vie à Jésus, ça ne va pas. C'est un moment qui vous envoie à douter. Souvent, vous avez envie de retourner chez vos anciens parents là-bas. Lave pour que vous redeveniez musulman. Dis, je reçois Jésus. Je reçois Jésus. Je reçois Jésus. Je reçois Jésus. Comme mon sauveur personnel. Comme mon sauveur personnel. Mon soutien définitif. Mon soutien définitif. Je reçois Jésus. Je reçois Jésus. Dans ma vie. Dans ma vie. À jamais. À jamais. Dites Amen. Amen. On acclame fortement le Seigneur. Pour suivre l'intégralité de ce message, rendez-vous à la boutique Emery. Vous y trouverez plusieurs thèmes développés par le révérend Doski Joresioro pour votre édification. Contact +225 47 31 80 88. Que Dieu vous bénisse.